Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Nouvel épisode du CV Resident Evil avec aujourd'hui un nouvel invité qui est Trafi, donc bonsoir à toi. Bonsoir Angelo et bonsoir à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien parce que moi je suis très content de pouvoir faire cette vidéo. Ouais, t'es un des premiers à l'avoir demandé. T'es un des seuls qui a écouté en mode... voilà, il dit s'il y a des gens qui veulent, il demande et toi t'es un des seuls qui a demandé. Parfait. Du coup, comme j'ai dit, on va faire ton petit CV Resident Evil. Tac. Et du coup, je vais faire la première petite playlist, qui est du coup le plus, si j'ai pas de bêtises, voilà. Donc du coup, la première question, comment as-tu connu la saga Resident Evil, avec quel jeu, notamment? Alors du coup attends, laisse-moi checker un peu ce que j'ai noté, comme ça je prends mes repères. Euh, du coup, euh, étant donné que je suis un petit con qui a eu une enfance pas très surveillée on va dire, et ben Mhm. j'ai commencé très tôt. Voilà, donc vu que je suis né en 2002, normalement, techniquement, je suis censé faire des choses qui sont «récentes», on va dire, entre guillemets, mais c'est pas le cas. J'ai plutôt, connu les trucs qui sont sortis en 90, tout ça. Mhm. Donc du coup, je l'ai connu, en regardant mon grand frère y jouer, Ouais. tu vois? Parce au début, j'étais vraiment Il, quand même trop petit pour y il jouer. jouait, il jouait auquel? Il joue au 1, Resident Evil 1, Le donc remake ça ou tombe 96? 96 sur 96. PS1. Yep. Donc du coup, je le regardais jouer au début, tu sais, le temps que, que je grandisse, que je m'intéresse encore plus et au final, c'est arrivé plutôt rapidement parce que je me suis beaucoup intéressé à l'horreur tôt, je me suis Mhm. beaucoup intéressé à Resident Evil tôt et du coup, ben, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir m'y atteler, manette en main, mais moi-même cette fois-ci. Tu m'étonnes. Donc du coup, j'ai commencé à y toucher à l'âge de 4 ans, donc bon, autant dire que les premières parties, elles étaient pas fameuses, hein. 96 aussi, là, à 4 ans? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça va un peu comme Noah, si j'ai pas de bêtises dans mes souvenirs. Je crois qu'il m'a dit vers 4-5 ans, il avait tenté mais c'est la version DS, lui. Ah ouais, Deadly Silence. Ouais. Je crois qu'il m'a Ah dit ouais, ouais, vers 4-5 ans dans mes souvenirs, donc... ah c'est cool. Ouais. Vous avez commencé Je au même âge avec après la même version du jeu? Parce que Deadly Silence c'est 96 en version DS, quoi. Ouais, ouais. Avec, y a pas un espèce de mode multi, je sais pas Si, ouais, quoi? il y a un mode multi, ouais. Tu peux jouer même les membres à Bravo. Ah ouais, c'est cool, c'est sympa ça. Non mais c'est sympa comme anecdote. Big up à Noah. Yep. Heu, donc du coup, voilà, que je me perde pas dans mes repères, j'ai Ouais, commencé à jouer à 4. ce que je suis en train de regarder, ouais, c'était tout répondu. Donc depuis quand? Bah du coup, on va dire depuis tes 4 ans, donc depuis 2006? C'était en 2002? Ouais, 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 en 2006. 2006. Comment as-tu connu? Bah d'abord avec ton frère, du coup avec 96, et ensuite t'as testé 96 toi-même. Ouais, C'est ça. exactement. Et du coup, bah quel jeu? 96. Ouais, 96 et puis, il y avait aussi le 2 parce que, bah, il était déjà sorti aussi. Ouais. Bah de toute façon, en début Mais 2000, il y avait le 1, 2, 3. ouais, il y avait le 3 aussi, mais lui, pour le coup, lui, c'est triste, j'ai pas pu y jouer à l'époque. Ah. Lui, c'est vraiment en émulateur, en 2019. Pour le coup, j'ai pas eu de veine. Ah. Sinon, faut racheter les consoles d'origine. Et le jeu. Ah ouais, C'est un peu plus mais ouais, compliqué. c'est vrai, c'est clair. Mais ouais, je Euh, suis content. Il y a un et le 2 et c'est parfait. Donc voilà, je pense que la première question, elle est faite. elle est répondue. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait aimer la saga Resident Evil? Donc, soit en jouant, bah, du coup, en regardant jouer ton frère, t'as peut-être des trucs que t'as aimé, du coup, que t'as voulu tester le jeu toi-même, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Euh, donc là, la question, c'est qu'est-ce qui m'a fait aimer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a plu dans la saga Resident Evil? Ok. J'essaie de faire un peu d'impro aussi, parce que c'est le but. J'ai noté des trucs, mais autant Hmm. dire au feeling. Mais clairement, la première chose qui m'a fait flasher, c'est l'horreur, hein. C'est l'atmosphère. T'as l'équipe des Stars complètement paumée, tu sais, Hmm. dans un manoir et tout. Toi, t'es petit, tu sais pas c'est quoi une équipe, tu sais pas ce que c'est, machin. Au début, ça doit cogiter dans le cerveau, donc tu regardes et tu juste épanoui, en fait. Il y a des zombies, ça fait peur, tu du mal à jouer au début. Les screamers, Tu par exemple, les chiens qui pètent la vitre.
Ah ouais, ouais, quand tu veux sortir avec par la porte Ouais, mais aussi. aussi quand... Ouais, ouais, aussi, ouais. Et mais Ok. ouais, il y avait le fameux moment avec la fenêtre, ça a choqué tout le monde. Mais ouais, clairement, c'est l'horreur, c'est l'atmosphère. Et puis bah, je pense que je peux dire que au final, je suis un casse-cou, hein. Je veux tenter tout et n'importe quoi, hein. Tant que c'est du jeu vidéo, que ça m'intéresse, moi je fonce. On voit notamment avec, petite parenthèse pour ta chaîne, Cry of Fear. Ah ouais, Cry of Fear, ouais. Pouah, Allez voir Cry of non, allez pas voir, c'est trop long. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Attends, je vais quand même regarder ce que j'ai noté parce que Y a pas de souci. j'ai vraiment fait un pavé. Je regarde ça rapidement. Alors là, je t'ai noté que ce que j'avais bien aimé, c'était le fait que déjà à l'époque, c'était trop bien maîtrisé par rapport aux autres jeux. Mmh. Ce qui est pas faux, hein, c'est clair et net, hein. Celui qui a comment dire? Qui a qui a rendu, populaire le genre, tu sais? Il a Oui, popularisé. oui, oui, ouais. Il a fait des... Plusieurs licences ont été aidées par Resident Evil, quoi. Par Ouais, l'apport que ouais. ça a donné. Ah ouais, j'ai aussi noté que et encore à l'heure actuelle, je n'ai fait aucun Silent Hill. Voilà. Ça Bah pour le ça coup, après, faudra plus se voir chez Noah ou Wiper s'ils veulent faire des CV Silent Hill. Moi Silent Hill j'ai pas touché non plus, donc bro. Heu, Est-ce que tu voulais heu, rajouter autre chose? alors hop, machin, ça c'est ce que j'ai dit. Je m'intéressais déjà à l'horreur, moi ça je l'ai dit. Ouais. Les ABO du coup, c'est du jamais vu, c'est vrai. Les Hunter, tu pas bien, tu vois? C'est la première fois tu es en mode: «C'est quoi cette merde?» Oui. Il me semble qu'il y a un ça, du coup, j'ai un peu la mémoire floue, mais il y a un requin, je crois. Mais il y Ouais, en a qu'un, je crois, Neptune. dans le jeu. Ouais, Et avec des bébés aussi, des Neptune Pup. ouais, ouais. Mais il me semble que c'est moins vénère vu que c'est très polygone, Hmm. c'est pas vénère. Tu préfères celui de Mais par 2002? contre, heu j'ai jamais fini 2002. Parce que tu peux le dire pour la petite anecdote de pourquoi tu évoques les requins. Eh bien, sachez très chers messieurs que, couramment, j'ai pas peur de grand chose, mais par contre, il y a une chose qui me fait bien flipper sa mère, c'est les requins. Ça, c'est scandaleux. Mais l'anecdote, elle va plus loin, c'est dû à un traumatisme de quand j'étais petit. J'ai visité un musée, j'ai fait un malaise, je me suis réveillé, hop, la peur, elle est là. Ah. Elle est vraiment vénère, donc je sais pas si j'arrive à m'en découdre, mais en tout cas, elle est là, hein. Hmm. Après, comme le dit Derek, c'est le but surtout du premier Resident Evil, c'était de jouer avec les peurs. Donc, par exemple, ceux qui ont un peu peur des insectes, bah, t'as les araignées, t'as les abeilles, t'as les guêpes, tout cela. Ceux qui ont peur des trucs claustrophobes, bah, t'as le plafond qui te tombe dessus. Donc, tu vois, le premier héros était là pour jouer avec les peurs, donc bah, techniquement, t'as été touché par les peurs, toi, parce que du coup, t'as le requin dedans, quoi. Ouais, 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 tout à fait, ouais, Donc, ça, c'est cool. carrément. La peur primaire, Ils ont pensé aux gens comme toi. c'est parfait. Petit big up aussi aux gens qui ont peur des araignées, voilà, vous êtes servis, hein. Ah, ça va. Totalement. Alors, machin. Ah oui, il y a aussi, les personnages qui sont hauts en couleur, tu sais? Hmm. Il y avait déjà une colorimétrie qui te faisait bien reconnaître les persos, genre Ouais. Barry, Jill, Barry Wesker, rouge, Chris vert, Jill bleu, Wesker bleu foncé noir. ouais, ouais, Hmm. ouais, exactement. Un code J'a couleur. et je suis à la fin de la question, voilà. Ok. Donc là, du coup, on va passer à la deuxième tier list. Donc, du coup, des jeux que tu as adoré, aimé, bof, pas aimé, détesté et pas joué. La fameuse Donc, tier du... list. Ouais. Donc, du coup, parmi ceux mis dans adoré, lequel est ton préféré? Donc, voilà, si t'as un peu de difficulté à faire un choix, tu peux faire un 3. J'ai oublié le nom. Ah ouais, et c'est vrai que pour ta vidéo, j'avais prévu de faire ça, mais je m'impose des limites. J'ai déjà Ouais. galéré à choisir, je vais faire en sorte de limiter mes choix. Si j'en prends un, Hmm. va falloir en prendre un autre pour la prochaine fois. Donc c'est rigolo, ça va faire un challenge. Ouais. Mais du coup, ça a été dur, vraiment, parce qu'il y en a plein qui sont trop bien. Mais je suis quand même resté sur le 2 de base. Les deux originales. Parce que ouais, le 2 original. Parce que bah du coup,
quand t'es trop nostalgique ou alors que t'es un trop gros fan, tu sauras pas l'expliquer. C'est c'est l'atmosphère quoi, j'ai pas vu ça dans d'autres RE. Hmm. Il est bien le 2, pour Ah ouais, l'avoir fait tu dernièrement. Bon, facile, Kin, mais... Thor, tout ça, c'est trop bien. Bon, Mister X, lui, forcément, comme tout le monde, je l'ai trouvé plus osef que dans le remake, tu sais, parce que Hmm. il fait Il est que dans le scénario charger. bis, Ouais, en plus. ouais, ouais, c'est vraiment plus. Donc, Donc, ça accentue. donc ton jeu préféré RE2, et pour son ambiance, ton côté un peu nostalgique. Ouais, ouais, ouais. Ok. Après, j'ai quand même joué sur les mots parce que vu que j'ai choisi le 2, Hmm. je prends en compte le remake qui lui aussi, ces temps-ci, c'est le RE qui m'a le plus épaté. Mais lui, c'est plus pour l'intelligence artificielle de Mister X. C'est Hmm. le nez 103. Non, ça c'est moi avec mon chapeau, ça. Le T103, il marche bien. Il y a beaucoup d'interactions. Ah bah oui, clairement. Il te pourchasse vraiment de partout, cette espèce de grosse tête. Et puis avec un peu de chance, t'auras jamais la même partie. Hmm. Suffit de changer de manière de faire, genre, il y a une partie tu joues un pistolet, il y en a une autre tu joues un couteau, bah c'est pas la même du tout, hein. Hmm. Et puis même, il y a un certain truc où tu peux avoir accès, où il casse le mur qui est entre la salle de conférence et les petits couloirs en bas. Je l'ai eu très rarement, ce truc-là, mais ça surprend à chaque fois. Ouais, ouais, ça c'est chaque fois ça surprend. Hmm. Je Non. regarde si j'ai fini ou pas. Du coup, RE2. Ok. Ah ouais! Oui. Ah oui, il y avait ça aussi. Et ça ouais, du coup, ça c'est très personnel, mais quand j'avais joué aux 2, Hmm. je jouais déjà beaucoup à Pokémon. Tu vois? Il y avait aussi Pokémon quand j'étais petit, voilà, c'était une licence que j'avais beaucoup joué, j'étais fan. Ouais. Et tu as genre, l'OST de William Birkin, la toute première, ça m'a toujours fait penser à la 3G, à Pokémon Ruby Saphir, tu as les mêmes notes. Tu as le même genre de notes. Ah Du ouais. coup, j'étais petit, j'étais en mode: «Ah c'est marrant, on dirait». Bon, personnellement, je n'aurais pas la référence parce que Pokémon c'est pas du tout mon univers, mais voilà, peut-être que les personnes qui regarderont se diront ah, il est pas bête la bête. Ouais, ou alors ils diront: «Ah putain, c'est qui ce taré? Le mec il compare Pokémon à RE». Oh putain. Allez Ah, hop, Burk, jette. dislike. Voilà et c'est tout, c'est Et tout, c'est c'est tout. tout. Ouais, Du coup, bah, je peux pas te poser la question de pourquoi RE détester parce que t'en as mis aucun dans détester. j'étais quand même, ah c'est vrai, bah du coup il y a celui que j'ai mis dans bof, j'ai quand même, expliqué pourquoi. Bon, allez, allez, vu que tu l'as fait, allez. Donc pourquoi tu as mis Allez. résistance dans bof? Bah, du coup, déjà, on peut témoigner de comment je suis indulgent, hein. Vous pouvez vous en rendre compte, il y a presque tous les jeux qui sont dans aimer ou adorer et t'en as qu'un qui est dans bof. Il y a même pas dans détester, il est dans bof. T'as même mis Mercenaries 3D dans adoré. Oui, 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 parce que j'adore les espèces de petits jeux fast-food comme ça où Mhm. c'est juste des niveaux. D'accord, intéressant. Ça me ouais. Que je me perde pas. Alors au début, t'avais Résistance qui était annoncé, t'avais un trailer et tout. Mhm. J'étais hypé. Quand j'ai vu le trailer, j'étais en mode putain, la musique est trop stylée, tu revois Ah ouais. Mister X et tout, il est géant. Tu vois une espèce de mastermind qui contrôle avec des gants, t'es en mode c'est quoi cette merde? Au début, t'avais des gens, ils étaient en mode on dirait Wesker, bon c'est un peu débile, mais ils étaient en mode on dirait Wesker le Bah, mec avec les gants. dans les trucs de base, c'était Wesker, le mastermind principal. Ouais, ouais, c'est vrai. Peut-être ça Dans les aussi qui fichiers qui a. ont leak, c'était Wesker qui était de base dans les tests et tout. Ah oui, je savais pas ça. Ouais, Ah parce ouais, qu'il a du mis coup, sa ouais, c'est place, pour ça. il m'a mis sa place de Outbreakers à l'époque, où c'était Wesker en mastermind principal. D'accord, d'accord, ok. Et donc, Euh... continue ta petite anecdote. Bah du coup, forcément, avec le trailer, j'avais envie d'y Hmm. jouer. En plus, bah, je m'étais dit, t'achètes le 2 remake et tu l'as gratos, autant 3 foncer. remake, du coup. Ah, c'était avec le 3? Ouais, c'était avec le 3. Ah ok, bah, Sorti en 2020. j'oubliais tellement, j'étais déçu. Bah du coup, ouais, bah ça revient même, tellement, Ouais, ou faire tu avec un jeu, quoi. ouais, c'était offert avec un jeu, donc autant essayer. Hmm. Hem, mais en fait, c'est parce que Resistance, quand j'y ai joué, bah déjà, il y a la file d'attente quand tu veux faire une partie, c'est terrible. Généralement, quand un jeu en ligne t'attend autant,
il est sur la touche, hein. Il est sur le point de crever ton jeu. Mm. Donc ouais, il était destiné à mourir déjà à ce niveau-là. Après c'était sur PC, donc peut-être Mais en console, sur, parfois t'attendais 5 minutes pour faire une partie de 2 minutes parce que le mastermind te démontait dès la première zone. il y avait ça aussi comme problème. Et je crois que j'en ai parlé. Ah ouais, t'as aussi le... Enfin perso, là du coup c'est personnel, mais j'ai trouvé que le mélange dans les niveaux tout ça, il est pas très recherché, ça m'a pas touché plus que ça. J'ai vraiment l'impression de jouer à un espèce de jeu fanservice mal foutu, où, Mhm. où je sais pas, on t'a mis ça parce que c'est gratos, faut jouer. D'accord. T'avais les personnages que tu jouais, au final je les trouve un peu osef. Mhm. C'est un peu des randoms quoi, c'est... Bon, c'était le but un peu, vu que du coup de base ça s'appelait The Outbreaker, c'était pour faire un lien avec les 2 premiers Outbreak, où du coup tu joues des mecs lambda de Raccoon City quoi. Ouais, c'est sûr. C'était un peu ce Il y en côté-là a, qu'ils voulaient faire en fait. du coup forcément, ils ont réussi, hein. Mm. Techniquement, ils voulaient faire ça, ils ont réussi, hein. Mais moi ça m'a pas affecté. Je trouvais aussi que, il y avait pas assez de niveaux, parce que j'aime bien quand tu mets plein. Un jeu Mm. comme ça, tu mets plein de niveaux, ça passera mieux. La diversité. Ouais, la diversité, il y avait pas assez d'ennemis du coup, je trouvais. Il y avait tout le temps les mêmes quoi, c'est juste ils étaient plus forts, ils étaient plus gros. Mm. Les zombies, ouais, puis après les versions empoisonnées, Ouais, c'est ça. c'était plus Heu, des variantes avec des costumes et tout. Après tu d'autres trucs, j'ai trouvé ça complètement con, genre, tu Spencer, son ulti, c'était un espèce de mur rouge là. Ouais, un mur J'ai laser. trouvé je trouvais ça vraiment particulier. Mm. Et il me semble que quand tu passais le mur, t'étais one shot. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Parce que du coup, ils s'amusaient à le mettre dans des couloirs et puis te mettre des ennemis à l'autre bout, c'était pris en sandwich entre les deux. C'était très relou. Super! Mais, c'est terrible parce qu'au final il m'a pas plu, mais je trouvais le principe de base cool quoi. Mm. Tu perdu dans des labos d'Umbrella et tu veux en sortir et tout, il y a plein de couloirs. C'était sympa, mais dommage que ça m'a pas affecté. Peut-être moi qui suis un con, hein, c'est Non, mais j'ai juste, pensé pareil que toi, moi aussi de base, j'étais plutôt hypé et tout. Puis dès que j'ai joué, j'ai fait. Pff, non. ouais, Comme on avait évoqué un peu tout à l'heure, l'équilibrage aussi, c'était pas ça. Hein. ah ouais, non, malheureusement. Donc c'est tout. Ok. Ah, j'ai Oui. dit que le seul truc bien kiffé sur le jeu, c'était les phrases d'accroche des Mastermind en VF ou en VO. Genre, tu sais, Ouais. les espèces de petits commentaires qui te disent Ouais. quand ils te niquent la gueule, ça c'est bien ça. Nicolas, je crois qu'il a celles qui sont les pratiquement les meilleures. Ouais. Nicolas, il envoie vraiment des trucs. Daniel Fabron aussi, il est pas mal. Ouais. Donc du coup, tac. Alors là. T'as fait Gaiden aussi, je viens de voir. J'étais Ouais, un des seuls pour le moment à l'avoir fait. Alors en émulateur du coup, non. Ou tu le euh, jeu en émulateur, ouais. émulateur. Ah c'est cool. Du coup, alors la petite question, pourquoi tu n'as pas fait les Resident Evil? Donc du coup, il y a les 2 Chronicles, il y a Dead Aim, Survivor 2 et Outbreak 1. Ouais. Ouais, c'est le premier que j'ai pas fait. D'accord, donc pourquoi tu n'as pas fait ces 5 jeux là? Euh, Ça c'est parce que... Alors attends, Les je 2 crois que j'ai... Chronicles. Bah, en fait, ça c'est simple, c'est parce que j'ai pas eu la Wii, Ouais. voilà. Et du coup, bah, j'ai toujours voulu y jouer à ces jeux, mais j'ai pas eu de Wii, donc je les ai jamais eu. Il me semble qu'ils ont été aussi sur PS3, mais Ils c'est sont sur pareil, j'ai... PS3, ouais, avec le PS No, après sur PS4 machin, mais le PS No, je sais plus ce que c'est maintenant, donc ça je peux pas te dire. Mais après, si tu veux jouer sur PC, je sais pas s'ils sont disponibles sur PC. Ah, je sais pas. Mais à l'époque, j'en avais pas, mais Hmm. en tout Bon. cas, je suis toujours chaud pour les faire, mais le problème, c'est que j'ai des principes comme un con, et j'aime pas trop faire des trucs en émulateur. Ouais, je te comprends, je peux. Donc j'ai préféré les faire en legit. Hmm. Puis surtout, c'est plus fun avec la Wii directement que Ah ouais. en émulateur ou sur la PS3. Même si la PS3, si t'as les PS Move, c'est compatible, je crois. Mais je pense si je veux y jouer, c'est sur PS3 parce que la Wii, maintenant t'as que des Wii craquées et j'aime pas ça. Hmm. Que pour en avoir une qui est pas crack, bon courage. Yep. Ensuite, on a du coup Outbreak 1. Ouais, Outbreak 1, bah c'est pareil. L'RPS2, j'ai eu le 2, mais j'ai pas eu le 1. Donc c'est un peu comme RE3 Nemesis, hein,
Je pense, ça a jamais été là au bon moment au magasin, donc Bah, je j'ai crois que pas eu de surtout chance. en France, je crois que c'est Damien qui m'avait dit que les deux Outbreak étaient sortis ultra proches. Et du coup, le 2 c'est entre parenthèses plus vendu que le 1, parce que notamment le 2 il y avait le online dessus, qui était Ouais, fonctionnel et pas sur le 1. le fameux online. Hmm. Donc ok, et du coup Survivor 2. Survivor 2, je crois que c'est avec, Claire Ouais, celui-là. ça c'est le code Véronica, ouais, le rêve de Claire. Ouais. Cauchemar du coup. Ouais, elle fait des cauchemars, ouais. Bah lui c'est pareil, c'était un jeu de PS2 je crois et Ouais. je l'ai pas eu. Il est sorti en 2001, et c'est qui, c'est Shadow Chaos aussi, je crois qu'il est passé, qui a dit que lui il l'avait pas vu passer en magasin et tout, donc je pense que c'est un jeu qui a dû se faire plutôt discret, mais ce qu'il faut se dire c'est que tout le jeu est en anglais, il n'y a pas de sous-titres français, il n'y a pas de trad française, donc du coup ça a peut-être pas aidé à le faire vendre. Ah ouais, ouais effectivement, ouais. Tac, et ensuite bah, il reste Dead Aim, Dead Aim, la je crois même que c'est histoire. PS2, Ouais, vu la PS2 Dead gameplay Aim. c'est Il est sorti en PS2. 2003 je crois, la même année qu'Outbreak 1, dans mes souvenirs. OK. Bah même merde, je l'ai pas eu. Ok, donc c'est juste parce que t'as pas eu les jeux ou la console en main. Ah c'est ça, parce que j'ai pas eu, je les ai pas eu. Ok. Bon, du coup, on a fait les 5 jeux. Donc, la prochaine question, qu'est-ce qui, pour toi, fait un bon Resident Evil? Qu'est-ce que tu aimes voir dans un Resident Evil? Ça c'est la question, the question. Yep. Je vais regarder ce que j'ai noté là quand même, parce que c'est une question vénère. Ouais. Euh... Après, je propose des pistes, par exemple, le type d'ABO, le type de vue, les mécaniques du gameplay, les héros méchants, ouais, tu sais, des petites pistes comme ça. Parce que, par exemple, il y en a qui disent que Resident Evil, c'est que les zombies, donc voilà, au cas où... si, par exemple, toi, pour toi, Resident Evil, c'est qu'un type d'ABO spécial, ou c'est... voilà, c'est une question ouverte. Qu'est-ce qui, pour toi? Non, en vrai quand je pense Resident Evil, je pense aux différents virus, juste. Hmm. Ouais, j'ai toujours pensé comme ça, donc pour le coup, ouais, ça me fait penser à ça. Son nom japonais, quoi, danger biologique. Ouais, Biohazard. carrément. Parce que du coup, tu dis virus, mais techniquement, t'as le 4-5 où c'est des parasites. Par exemple, t'as le 7-8 où c'est des fungus. Ouais, ouais, Donc, t'as pas que des virus, même si c'est le truc principal qui était de base dans Resident Evil, et que je pense que là, quasi 80% c'est que des virus. Mais il faut oui. pas oublier les petits parasites et les petits fungus. Et les parasites, c'est une meilleure idée d'ailleurs, ça c'est encore mieux ça. Mm. Truc, à la base c'est cristallisé ou alors, enfin je sais pas comment dire, enfin Bloqué dans de c'est la roche, le plaga. ouais, ouais voilà, donc c'est très Fossilisé. cool ça. Ah voilà, fossilisé, merci. Donc, Heu, ouais, donc pour toi, en fait, Resident Evil, c'est il faut qu'il y ait un danger biologique. Tant qu'il y a ça, c'est Resident Evil. ouais, ouais carrément. Tant qu'il y a encore le délire de danger biologique et que t'as surtout les persos principaux qui sont bien utilisés là-dedans, qui Hmm. sont bien embarqués, c'est validé. Ok. Après ça va plus loin que ça, j'ai enfin retrouvé le truc. Heu, ah oui, oui, ça c'est important. C'est aussi une autre manière de voir la chose, mais pour moi, ce qui fait un bon RE, c'est bien ça la question, hein, c'est Ouais, ça? ouais, qu'est-ce qui pour toi fait un bon Resident Evil? Qu'est-ce que tu OK, aimes OK. voir dans Resident Evil? Et ben, pour moi, ce qui fait un bon RE, c'est un jeu qui te marque tellement que des années après, tu vas encore t'en souvenir parfaitement. C'est, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit remarquable Hmm. avec une direction en général, c'est sur tout le jeu, et une direction artistique. Machin, son, machin, tout, les idées, faut que tout soit aussi différent que les autres jeux. Faut que tu pas vu ça, ailleurs. Et celui que je vise très bien, c'est RE4, tu vois? Parce qu'à l'époque, est-ce qu'on avait des jeux qui ressemblaient à RE4? Là, comme ça, je ne pense pas. Il a été précurseur dans plein de trucs, notamment l'idée des QTE au grand public, dans mes souvenirs. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, tu bon. Donc du coup, ouais, je trouve que RE4 il utilise ça à la perfection. Du coup, Hmm. RE5, il l'a très bien suivi, même si du coup forcément t'as des gens qui ont dit que c'était plus action, ce qui Hmm. est pas faux, mais Ouais. en vrai c'était quand même bien maîtrisé et tout, c'était cool. Hmm. Après t'as RE6 là où ça remonte d'un niveau. Moi Ouais. ça me plaît quand même le 6, mais là ouais tu pars beaucoup plus dans de l'action. Bah, c'est le crescendo, quoi. Le Ouais 4, c'était c'est crescendo. bof, après c'est normal, et après c'est top. Ouais ouais. Lui RE6 ce qui m'avait un peu déçu aussi c'est le côté genre
t'as souvent des gens, enfin, il y a quelques gens que j'ai croisés, tu sais, qui ont pu dire que RE4, c'était pas pris très au sérieux, tu sais, tu Léon qui fait souvent des petites piques, il Mmh. fait des petites blagounettes et tout, mais dans RE6, je trouve c'est pire en vrai, c'est encore pire, c'était un peu la goutte de trop pour moi le 6. T'avais souvent des dialogues, j'étais en mode: «Arrête, du calme». Ouais, moi c'est Mais souvent après quand on c'est fait le jeu en boucle, je me dis: «Ouais, tu peux fermer ta gueule?» non mais ouais, c'est ça. À force de le faire, la première fois ça passe forcément, Mmh. deuxième fois c'est encore bon, mais après putain, Au je bout sais d'un plus, moment, je crois qu'à un moment t'as un gros zombie et t'as Léon qui dit, il les commande en XXL quoi. oui, je crois que c'est ça, ouais, dans l'armurerie, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc c'est marrant, hein, mais ouais, c'est un peu, Mmh. je sais pas, c'est Redondant. un peu, ouais, voilà. Donc, du coup, parce que si pour toi faire un Resident Evil, du coup, c'est dans les grandes lignes. Il y a autre chose Le- aussi, Oui. faut que ce soit, évidemment de l'horreur, quand même, faut pas que ça faut pas que ça en soit plus, Hmm. quand même. Parce que quand tu penses Resident Evil, tu peux penser à de l'horreur aussi. Hem, donc il y a les boss aussi. Alors là, un héros sans boss, perso, moi ça me ferait chier. Un petit boss final à faire au lance-roquettes ou au Magnum. Voilà, exactement. L'hélicoptère à la fin, on n'oublie pas. Ah oui. Et On il y a n'oublie aussi pas. les armes. Pour moi, Ouais. en vrai, les armes, c'est important aussi. J'aime bien quand il y en a plein. T'as plein de types variés. Donc, Opération Raccoon J'aime, City pour toi, c'est le summum alors. Vu que c'est le héros avec le plus d'armes différentes. ouais, ouais, lui, il est bien aussi. Après, après tu d'autres arguments, tu vois? Genre, Opération Raccoon City, tu vois, il y a un peu de rigidité. Donc, c'est pas le meilleur, dans sa manière de faire. Hmm. Il y a d'autres jeux qui vont plus être au niveau des armes. Genre, RE5, c'est un peu le must. RE4, c'était vraiment pas mal. T'avais les armes, avec le mode, le mode commando, tout ça. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? RE6, non, RE6, c'est un peu juste pour faire pampan. Après, t'as tout ce qui est RE2 remake, quoi, il y en avait pas mal, ça. Enfin Hmm. bref, ça va. On n'est pas dépaysé. Oui. On est pas Mais mal ouais, pour se défendre. j'aime bien quand tu peux débloquer des armes en post-game. Tu peux en avoir plein d'autres. Voilà, Hmm. ça fera un peu de longévité. Euh, Et ça varie les et sur- plaisirs. ouais, c'est ça. Et aussi les armes fun. Ça, on aime bien les armes fun. Totalement. L'arc, le Ouais. minigun, le Le, sabre laser dans Village dernièrement. le PRL 412 de RE4. Ah ouais, L'arme ouais. laser. Oh là 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 là, quelle arme de fou. Tu fais bzit et y a plus personne. C'est ça, tu charges le tir, tu lâches, les lasers ça. Et d'un coup tu vois tout ton monde qui tombe, t'as les fenêtres qui pètent, t'as les portes qui t'es là, t'es. Mais oui, Fini. c'est incroyable. Ouais. Ah, cette arme de fou. Il y a les musiques aussi. Hmm. Faut que ça reste des musiques marquantes. Parce que, bon, RE7 et RE8, t'en as vraiment beaucoup moins que les anciens. Mais t'en as un tout petit peu qui se compte sur le bout des doigts. Mais c'est bien quand il y a des musiques badass, on aime bien. Hmm. Faut qu'ils continuent sur cette lancée. Hmm. Et les lieux insolites aussi. Ça va, ils s'en sortent bien. Je préfère être dans des endroits que je vois pas dans la vraie vie plutôt que, que des villes qui seraient un peu banales, des trucs du genre. Ça va, y a pas eu ça. Ça s'en sort bien, ça va. Ah, pareil, RE4 quand tu te balades dans la forêt. Ouais, C'est la forêt pas loin de chez toi en automne quoi. Bon, y a pas ça de c'est Ganado cool. qui veulent te tuer. Mais ça c'est encore ça, c'est le type de lieu qui me fait kiffer les forêts mortes comme ça là. Hmm. C'est vrai, abandonné avec Ouais. juste des. Exactement. Et je vais finir sur les personnages préférés qui font leur retour. Ouais, Voilà. des petits, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça fait plaisir quand tu recroises un petit personnage qui te dit oh, il est là. Ah ouais, ouais. Tu dis oh, oh regardez, il y a Jill dans R8. Non, c'est faux. C'est faux. Je joue pas avec mes attentes, toi. Je veux revoir du Jill. Depuis 2009, on l'a pas vu. Honteux. Ouais, Du coup, t'as dit que c'était beau tout. ouais, c'est tout. Ok. Donc là, du coup, on va repasser à la première playlist pour les questions un peu
personnel. Quel est ton personnage préféré, donc gentil et ou méchant dans Resident Evil? Ok. J'ai un cogité, mais ça a été assez vite. Hmm. J'ai plus cogité pour les méchants, mais au niveau protagoniste, c'est Chris Redfield, mon préféré. Voilà. QLeasy. Personnage que j'ai joué. Voilà, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien. Ouais, je le kiffe pas. Hmm. Je suis pas très je suis pas très indulgent. Enfin si, au contraire, non, j'ai de la merde. Je suis. T'arrives pas à exprimer pourquoi tu l'aimes bien, c'est ça? Ouais, Ouais. je suis pas très objectif, Bah voilà. après t'es pas obligé de dire pourquoi, hein. Tu peux juste dire bah je l'aime et puis vos bouches. Oui, C'est mes oui, choix. bah oui. Moi c'est ce que je fais, j'ai dit bah j'aime Léon, bah, il est classe, puis c'est tout. Hein. Ce qui est vrai, hein. Qui va dire Hmm. que Léon est dégueulasse? Ah, hier de remake, son petit menton avec le cul là, ça me perturbe. Ah, Hein. Et je ah oui. le revois dans le 4, ça me Le rebute monde. un peu. Le menton cul. Bientôt, il va falloir regarder si le menton couille est canon ou non. Et oui. Et Rusty, je crois qu'il a un peu la démarcation, mais c'est pas aussi démarqué que dans le Engine. Ouais, Et ça du... c'est la faute au face model. Yep. Mais je crois que le face model l'avait pas vraiment de base, ils l'ont plutôt rajouté Capcom, je crois. Ah, Mm. d'accord. Et du Au niveau méchant. des autres de couper. Non, non, c'est moi. T'étais en train de le dire. Au niveau des méchants, j'hésitais entre Albert Wesker et William Birkin, mais au final, je vais rester sur William Birkin. William Birkin, d'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment lui mon préféré. Les petits J'aime Widou. bien, j'aime bien ce genre de perso qui malgré lui, enfin malgré lui, il a quand même fait de la merde, tu sais, mais pas Mhm. beaucoup. Malgré lui, il se retrouve transfo, et... mais il protège quand même sa fille en étant un monstre, c'est stylé. Mhm. I Après, understand. j'ai quand même fait une mention spéciale pour Jack Norman dans Révélation, que j'ai Ouais. trouvé très très cool. Dire que lui de base c'est juste un petit professeur d'université. Ouais, Il a vraiment mal tourné. ouais, ça, tu peux le dire. En plus, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans un bateau enfoui, le mec? Genre, il y avait ça tout avant, tu sais. Bah parce que l'autre il l'a fait péter le bateau, du coup ça a coulé, ils sont juste cachés dans la petite partie hermétique pour tenter de survivre, mais du coup bah ça fait un an qu'il vit là-dedans. Et puis du coup, il s'est bien préparé pour faire une zone badass, tu sais, avec un Mm. trône. C'est ça, avec Ah, l'escalier pété devant lui en mode hey, vous montrez pas. C'est mon trône. Du coup, voilà. Donc là c'est pour les C'est- personnages, du coup quel est ton ABO préféré? La BO. Là, Alors ça, j'ai... Là tu m'as Ouais, envoyé ta petite liste que t'avais faite, chaque jeu, t'avais récupéré chaque jeu, l'ABO préféré et tout, et après t'as dit ah Ah j'hésite ouais, entre ouais, ces ouais. deux-là. Ah ouais, exact. J'ai pris les jeux principaux. Je suis pas fait chier avec les spin-offs et tout. J'ai pris ceux que je trouvais les plus cool. J'ai fait par élimination. Et putain d'hardcore. Hmm. Au final, le choix, il est là. Euh, T'hésitais entre qui et qui? au final, vraiment Oui. hésité entre... attends. Parce que j'ai un peu... Je me perds là, j'ai beaucoup écrit. Tac, 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 tac. Eh, vous parlez beaucoup, hein. C'était... Ah oui, Bah, c'était entre Salazar et le Générateur. le Régénérateur, d'accord. Ouais, le Donc deux ennemis Régénérateur. R4. Ouais, Et du coup, qui a gagné? et ben c'est Salazar. Ah. Il était obligé de gagner parce que lui, j'ai beaucoup peur sur lui. Parce que R4, je l'ai fait aussi tôt, tu sais. Mais à ce moment-là, j'avais plus. À ce moment-là, j'avais 6 7 ans. Là, c'est bon. J'étais enfin entré dedans. J'avais joué à plein d'autres jeux. Je commençais à bien jouer. Je m'en sortais bien. Et vraiment, Salazar, il m'a mis une claque. Genre, c'est lui qui m'a initié au truc épique. Genre, je m'explique. Dès qu'il y a un personnage avec un lore intéressant, il fait son mec edgy. Il, il y Son a une quoi? musique il fait son edgy, c'est son ténébreux. Ah. Son Dark Sasuke. Ouais, Dark Sasuke, voilà. Dès qu'il fait son Dark Sasuke, qu'il y a une musique badass qui se lance, juste avant ça, t'as fait une longue phase pour y aller. C'est trop badass. Moi, ça me fait kiffer ce genre de truc. Et Salazar, il est au sommet. Autant du coup sa version humaine que ses versions monstres du coup.
Attends, j'ai eu un bug de connexion, j'ai pas entendu ce qu'a dit, tu peux Ah, répéter? autant sa version humaine que sa version monstre? Ouais, je préfère la version humaine. La version humaine, avec son petit rire là, la première fois qu'il rentre. Tu fais très bien. Merci, merci, je serai son doubleur officiel pour Hero 4 Remake. Après avoir doublé Parfait. Léon pour Avanjogia. Mais ouais, du coup, Salazar, on dirait un peu. Je me déteste, on dirait un peu une fangirl, mais vraiment, il y a vous qui sa voix, le fait qu'il Hmm, soit petit, c'est trop. En vrai, ça va, c'est charismatique. hmm. T'as Ah, il son reste statut classe, ouais. social aussi. Ouais. Le statut social, genre, c'est une organisation secrète. Lui, c'est un putain de roi. Ouais, ça a Lui, le c'est 8ème châtelain, je crois. ouais, c'est trop cool. Vraiment, ça vend du rêve. T'as l'impression vraiment de retourner au Moyen-Âge, quoi. Tu te retrouves face à un châtelain, t'es en mode. Ouais, c'est ça, hein. Mais Chelou. vraiment, quand j'étais petit, tu vois, je prêtais pas attention à, à quelle époque se passait RE. Et du Hmm. coup, quand je faisais le château, j'étais en mode, mais putain, ce jeu-là, il se passe au Moyen-Âge en fait. Pourquoi j'ai des armes à feu au Moyen-Âge? C'est quoi cet univers chelou là? Ouais, c'est ça. C'est nanar. Maintenant, tu grandis, tu sais que dans notre monde. Ça pourrait se passer dans notre monde, mais c'est quand même vachement stylé. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre Bah, c'est tout, écoute. Contexte, moment épique, son prénom. Il est trop classe son prénom. Ramond? Attends, j'ai pas entendu, ça a coupé. Ramon Salazar, c'est non? Ouais, ouais. Ouais. Mi amo Ramon Salazar. Voilà, c'est tout. C'est tout? Ouais, c'est Salazar le grand chef. Et du coup, y a-t-il un virus ou un parasite ou un fungus que tu préfères? Ouais, c'est le parasite NE alpha. NE-alpha, donc Nemesis. Ouais, Et un Nemesis. peu Lisa Trevor, du coup. Oui, ouais, ouais. Parce que Lisa Trevor, elle est incroyable. Elle est vraiment. Ils nous ont chié ça, j'étais en mode putain, C'est trop cool. classe le bordel. Hmm. Et Nemesis, ouais, c'est pareil, le concept il est trop bien quoi. Au final, il est boosté avec le parasite. Ouais. Ouais, clairement, ouais. C'est une machine de guerre le bordel. Qui peut en plus contaminer dans le 3 remake. Ouais, ouais, ouais. Et faire des petits trucs bien chiants avec des coups de tentacules au loin, là, t'es... toi. Et si je Exact. m'approche avec mon pompe, je te démonte. Parasite NE alpha, ouais, bah Ouais. c'est tout. Les autres virus sont tout aussi cool, hein, mais c'est lui qui gagne. C'est celui qui a ton petit coup de cœur. Ouais. Du coup, as-tu un lieu que tu adores? Tu peux là aussi faire un top 3, c'est comme tu veux pas en citer qu'un. Alors, est-ce que je fais un top 3 ou est-ce que j'assume? Écoute, on va faire par élimination, donc je vais assumer. Donc, on va faire se préparer, parce que le lieu que j'ai préféré, du coup, au niveau de ce que j'ai ressenti, c'est la maison abandonnée dans RE7. Ah. Eh oui. Bang bang. Ah, Oh choisir putain. ça face aux autres lieux. Ah, ah. Et ouais. Rassurez-vous, hein, allumez quand même votre cerveau parce que malgré que je dis ça, je kiffe aussi les autres lieux évidemment, Hmm. hein. Mais vraiment, la raison de pourquoi j'ai kiffé cet endroit, c'est que déjà, il y a beaucoup de contexte et je marche très bien au contexte, mais à l'époque où j'ai fait R7 pour la première fois, c'était le premier jeu que j'ai fait sur PS4 quand j'ai eu une PS4 pour la première fois. Donc, j'ai pas eu internet pendant très tard, j'ai eu internet au lycée. Hmm. J'ai eu internet en 3e année de lycée, les 2 autres années j'en avais pas et tout ce qui était derrière, j'avais pas, non plus et du coup je voyais un jeu next gen, je m'étais pris une claque monstrueuse quoi. Hmm. Je jouais avec un casque et tout, t'avais le son ambiant et pas forcément ça sur PS3, tu sais? La spatialisation sonore, tout ça. J'ai pris une claque de tous les forcément vu que je suis un gros fan RE, le jeu il m'a quand même plu, tu sais? Même si Hmm. forcément, comme tout le monde, tu un peu sceptique sur, par rapport à ce qui s'est fait auparavant, Hmm. mais mais j'ai quand même kiffé donc voilà. Et puis c'est plutôt Tu concordant parce que pour Capcom, R7 c'est le RE avec le taux de plus de peur slash horreur et toi t'adores cet univers là, donc
Je me dis que c'est Ouais, concordant aussi que tu aimes ce lieu, parce que c'est le but en fait de faire le truc un peu horreur, style beaucoup disent massacre à la tronçonneuse, des choses dans ce genre-là. Cette baraque avec la famille un peu chelou, tout ça. Donc toi qui aimes bien tout cet univers-là, c'est normal que tu t'y retrouves un peu dedans. ouais, carrément. Du coup, là, je t'ai expliqué un peu ce qui m'a aidé à l'adorer, Hmm. parce que c'était le premier jeu PS4, mais t'as aussi l'autre truc que du coup t'as mentionné, vu que j'adore l'univers de l'horreur, Du je paranormal peut-être un peu aussi, parce que du coup avec ouais, les premières démos ça parlait de paranormal, un peu limite. ouais, t'avais aussi paranormal, mais j'adore l'urbex. Vraiment de l'urbex, Ah bah là t'es c'est servi, aussi hein. un truc que je kiffe et quand tu vois ce jeu, si t'aimes l'urbex, mais tu comme un dingue, quoi. C'est il était trop bien maîtrisé pour ça. Heu, Parce que au final, à chaque fois, je m'amuse à chercher la perle rare en termes de jeu d'horreur qui peut refaire sentir des trucs. Parce que le but, c'est pas que ça fasse peur aussi, c'est que ça soit tellement bien maîtrisé que ça te raconte un truc. Et Hmm. R7, ça va raconter un truc, hein. L'Amérique, j'aime ça. La Louisiane, j'aimais ça avant que je joue au jeu. Je vois un jeu qui se passe en Louisiane, le mec, il va dans une maison abandonnée, il sait pas ce qu'il attend. Ah ouais, j'étais comme un fou. Tu Du coup, m'étonnes. forcément, quand j'ai fini le jeu, j'étais un peu dégoûté parce que c'est court et maintenant il y a plus aucune surprise sur le jeu, maintenant c'est juste du par cœur donc c'est OSEF Hmm. mais clairement, le côté urbex, truc de fou et il y a pas d'autres jeux qui ressemblent à ça actuellement. Et personne n'a réussi à faire un autre jeu qui était dans ce style, À ta connaissance. à ma connaissance. Parce qu'après il y a peut-être des jeux un peu, pas indés, mais des jeux un peu spéciaux, un peu cachés, que t'auras pas forcément vu, qui Ouais, étaient sortis entre temps ou avant. sûrement, ouais. C'est pour ça, faut toujours rajouter à ma connaissance. Ouais, c'est vrai que cette fois-ci là, j'ai zappé. Y a pas de soucis, t'inquiète, je te taquine. Mais ouais, voilà, du coup, j'ai parlé, c'est vraiment un truc que je kiffe Hmm. et puis voilà. Et du coup, écoute, mention spéciale à au lieu de fin dans RE5, hein, le volcan, qui est incroyable. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me fait bien le temple Maya dans RE5, un truc de fou. Les ruines, ouais, les... Dans Village, après Village, lui, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer parce que je le fais pas très bien tourner. Donc lui, je Hmm. l'ai juste zioté vite fait, mais ça a l'air de jeter ce qui se passe au niveau Ah, des lieux. clairement. Et puis après t'as le manoir en fait, à la base, je voulais dire le manoir d'RE1, mais comme, j'en ai déjà trop parlé, je l'ai pas choisi. Je préfère dire du RE7 que du RE1. On retient Et tous. je vais me faire frapper, au secours. Mais non, il y en a plein qui l'aiment RE7. C'est Ouais. vrai. Mais ouais, Dans le classement des jeux, pas toutes plateformes confondues, RE7 est le RE le plus vendu. Et toutes plateformes c'est vrai. confondues, c'est le troisième, je crois, derrière RE4 et RE5. Donc il a quand même fait son petit bonhomme de chemin, il a 11 millions de ventes au total. Ouais, c'est clair, hein. Donc C'est clair que ouais, il y a des gens qui l'ont aimé. il a bondi. Faut dire ce qu'il aime. Du coup, ça c'était pour les lieux. Donc la question suivante, une musique Resident Evil que tu aimes beaucoup écouter. Donc là aussi, tu peux en citer 3 si t'as envie. Genre choisir qu'une, hein. Allez, Mais là, c'était encore plus dur parce que putain, il y en a énormément. ah ouais. En plus, j'adore les musiques, à chaque fois j'ai des amis, ils sont en mode: «Mais putain, comment t'accordes trop d'importance aux musiques dans les jeux?» Hmm. Mais c'est tout, j'adore ça et je peux pas ne pas m'y intéresser, à ce point. Mais du coup, j'ai choisi, Final Metamorphosis, d'RE3 Remake, le boss de fin, du coup. Tu l'as écouté en version orchestre? Ouais. Pouah là là, en version orchestre, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Oh. C'est ouais, fou. Pouah. Au final, j'ai fait le jeu en émulateur avant 3 Remake et Ouais. j'ai quand même pu me rendre compte, des similitudes, du coup. Je me suis mis à la place des gens, je crois, à l bah, du coup, ouais, forcément, il y en a, ils ont été fous, hein. Hmm. Même si encore une fois, on a beaucoup vu passer ce délire de: «Ouais, elle est où la tour de Le beffroi. où est le beffroi?» Il est où mon beffroi? Mais ouais, du coup, t'as cette musique-là Hmm. qui est incroyable. Hem,
j'ai quand même fait une grosse mention spéciale et là je vais remercier Damien parce que c'est grâce à lui que je l'ai connu Ouais. et je vais même en profiter pour dire merci. Je vais un peu diverger mais t'inquiète, ce sera pas long. Mais, il y a aussi un autre truc à savoir avec moi, c'est que je suis pas trop fan d'aller chercher des informations du jeu et dans n'importe quel jeu que je joue, j'aime bien avoir les infos directement dans le jeu. Mais du coup, pour RE, il y a forcément t'es obligé d'aller chercher ailleurs Ouais. pour avoir plein de trucs, intéressants et je l'ai toujours pas fait parce que c'est tout, j'ai des principes, j'ai toujours pas fait et du coup, j'ai appris des choses grâce à Angelo, j'ai appris des choses grâce à Damien, donc je vous remercie déjà, c'est sympa. Bah de rien, c'est T'as le but. T'avais du coup le prototype, le Golgotha, Hmm. voilà, on dit merci à Golgotha et tu la musique du coup, t'as le ending en japonais d'RE1, ah bah, Ah, à cause de Damien, je l'écoute tout le temps. elle est excellente. Donc ouais, c'est vraiment les 2 grosses musiques que j'écoute le plus. Ok, intéressant. Très très intéressant. Et voilà. Du coup, prochaine question. Collectionnes-tu des objets Resident Evil? Mmh, non. Ah. Je me suis expliqué, j'ai dit que j'aimerais bien. Hmm. C'est vrai que, ouais, ce serait bien, Et c'est mais ouais, voilà, les il pépettes. faut il faut de la pépette et beaucoup de pépettes et je me prends trop de trucs à part pour, me prendre ça en plus Hmm. à côté, hein. Je cherche trop à jouer à trop de jeux et parfois il y a des là, par exemple, il faut que j'ai un nouveau PC, il faut Hmm. que j'ai il faut que j'ai possiblement, plein de trucs, genre des caméras fond vert parce que je veux faire des projets et du coup, je peux pas me permettre de prendre trop de trucs, pour le fun en goodies et tout ça. Je me Ouais. contente de voir tes vidéos, voilà, ça me suffit. Ou mon nom Instagram. Un jour, peut-être, je verrai le Nest, la Save Room en vrai et là, Bah, moi c'est quand ce tu veux, serait hein. cool. J'essaierai de planifier ça dès que je peux et avec plaisir. Moi aussi c'est avec plaisir, hein. Ce serait un plaisir de t'accueillir, Tratra. Mais bon, on va pas planifier ça ici. Non, non, alors, rendez-vous, le Un rendez-vous le 30 février 2023 à 25h. ouais, non, du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire, ouais. Ok, donc là du coup la question un peu globale, donc une dernière chose à dire sur Resident Evil, donc là en général les gens ils évoquent, bon s'ils veulent revenir vite fait sur un jeu ou ça des films d'animation, je vois que tu les as tous vus. Les films d'animation, ouais, je les ai tous vus et je les ai vus, récemment. Heu, Dégénération, Damnation, Vendetta, Infinite Darkness, ouais tu les as tous vus. ouais, ouais, ouais. Celui que j'aime le moins, c'est Infinite Darkness parce que Hmm. il était trop court, il y avait pas assez de choses. On te mettait des intrigues, au final, t'avais pas forcément de réponse qui me convenait. Je Hmm. trouvais ça vraiment court, c'était bizarre et au niveau des 3 qu'il y avait avant alors attends, faut que je me souvienne aussi, Dégénération c'est l'aéroport, Damnation c'est République slave de l'Est, et Vendetta c'est avec Chris et Rebecca. OK, bah, Dégénération, c'est celui que Avec je Claire dans l'aéroport avec le virus G, qui est un peu là pour faire rendre hommage à Hero 2. non, c'est celui, qui se passe en avec les tyrans. Avec Tyran et les liqueurs, c'est Damnation. Ah OK, bah, c'est Damnation que j'ai le plus aimé. Ouais. Celui que j'ai le moins aimé, il me semble que c'est, merde, Vendetta? Dégénération. Dégénération? Ouais, ouais. D'accord. Il était un peu particulier en vrai, Bah, c'est le premier, mais donc c'est... il était bien quand même, hein, mais c'est juste, voilà. Mhm. Et Vendetta, c'était sympa, ils avaient vraiment mis un antagoniste et tout. Mhm. Ça, c'était vraiment sympa d'avoir fait ça. Et Vendetta, c'est le petit frère de Resident Evil 6. Ouais, Dans l'ambiance, les combats, l'action, tout ça, c'est clairement son petit-fils spirituel. Hein. Surtout la face du couloir. Ensuite, t'as vu aucun film d'Anderson? ouais, non, j'avais pas vu les films d'Anderson parce que j'ai un vis-à-vis, biaisé dessus, Mhm. forcément. Parce que l'action, je suis pas pour qu'il y a que ça dans un film Ouais. et je trouve ça ridicule, en vrai, Mila Jovovich, c'est la figure de proue du film et moi perso je la trouve ridicule. C'est vraiment, peut-être qu'elle va plus m'enchanter si je regarde les films, mais là vu comme ça avec les trailers et tout, c'est pas du tout mon genre. Mhm.
Donc tu dis pas non à aller voir un jour. Non, non, clairement pas. Si un jour t'as la Ça... possibilité de les voir ou trucs comme ça, tu dirais Ouais, pas non. je les regarderai tous, parce que Hmm. quand même, si je les commence, autant tous les finir, mais Oui. je verrai mon avis final du coup. Je sais que pour m'aider, il y a Sulka qui m'a montré un passage. Je sais pas c'est dans quel film, mais tu vois le bourreau de RE5. Ah, T'en vois même. il est dans Afterlife et Rétribution. C'est un combat dans des douches. C'est dans une ville. Dans Ils une sont ville, donc géants. c'est Rétribution. Il y en a deux, ils attaquent un bus, notamment. Et j'avoue que le design des monstres, il est top, Hmm. mais il y avait déjà trop d'action, genre abusé, c'était c'était bizarre. Mais écoute, il faut toujours tenter. Après, il me semble, il y a les mangas. Tout ce que je vois en bas là, c'est tout ce qui est les mangas, ça. Ouais, il y a les mangas Heavenly Island et Marawa Desir, que tu n'as pas lu. Eux, pour le coup, je pense, un jour, faut que je me tente de tous les acheter, comme ça je vois ce que c'est que cette petite intrigue. Bah, j'espère que t'es motivé parce qu'Heavenly Island, le 4 et 5 sont ultra rares. Et en général, ceux qui vendent la collection complète 1, 2, 3, 4, 5 d'Heavenly Island, ça dépasse les 100 euros. Ah ouais. Bon, Ah, donc ça, faut... parce que les derniers Heavenly Island, les 4 et 5, ont été publiés en très peu d'exemplaires, donc du coup ils sont devenus plutôt rares Ah ouais, à ouais, je trouver. vois. Je sais que j'en avais croisé un de Divinity Island. Le Je 1, pourrais 2, pas... 3, ils sont facilement trouvables en vrai. Je les vois souvent, mais le 4, 5 c'est très rare. Et genre le 5, une fois il y en a un qui le vendait juste le 5, 75 euros. Alors que de base Ah c'était des ouais. trucs qui valaient 7-8 euros. Ah bah ouais. Putain, la claque quoi. Ouais. Euh, Et Du coup les pièces de théâtre, je me doute. Et tu veux y revenir sur les mangas? je sais qu'il y avait des trucs que je connais pas du tout. Ouais. Bah, les pièces Euh, de théâtre, je pense, notamment. ouais, c'est ça, je pense. Il y avait aussi les autres 4 d'exécuteurs, que t'as mis que tu n'as pas vu. Ouais. Alors ça, c'est un petit court-métrage d'une vingtaine de minutes qui est sur ma chaîne secondaire, si tu voudras le voir après, quand t'auras 5 minutes. Oui, Où aussi. j'ai mis des sous-titres français. Il y a Sulka notamment qui m'a aidé dessus. Ah, sympa ça. Ouais, pour la trad, pour m'aider à la trad. Ensuite, les livres de Perry, tu les as pas lus non plus. Non. Yep, je vois ça. Mais par contre, tu as vu la série Netflix complète? Ouais. Ouais, j'ai tout vu, ouais. Ouais, est-ce que tu auras un petit avis vite fait dessus? Ouais, ouais. En vrai, quand j'ai commencé, j'étais agréablement surpris. Et lui, par contre, c'est terrible. Lui, j'en avais rien à péter. Quand je voyais les trailers et tout, j'étais en mode... ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Je trouve l'affiche, elle est dégueulasse. Voilà, c'est dit. Leur truc jaune Désolé. là, c'est pas beau. Au final, j'ai regardé. Et Hmm. t'avais les 4 premiers épisodes, ils étaient top. J'étais à fond dedans. C'était vraiment cool pour le coup. Même s'il y avait quand même des trucs à redire, tu sais, genre... Oula, attends, j'ai failli vriller, mais on va dire qu'il y a des trucs pour lesquels je suis pas pour, et on a trop vu ça dans la série, Hmm. et, euh, et au final, bah, il y a Wesker Noir, ça fait bizarre, hein, forcément. Hmm. Ça fait, même si le personnage était bien écrit, ça faisait forcément bizarre. Hmm. De mon avis personnel, quelque chose de populaire dans la culture de tout le monde, si tu commences à changer l'apparence d'un personnage comme ça, c'est clair que ça va faire bizarre. Je comprends. Et du coup, c'est juste pour dire que les épisodes qu'il y a eu après, les derniers, eux, j'ai 5, 6, moins 7, aimé. 8. Ouais, eux, j'ai moins aimé, j'ai commencé à décrocher. Et quand D'accord. tu sais que le mec il veut faire 15 saisons là, Ouais, mais ça, il le disait pour blaguer. Il disait que sa dernière série Supernatural avait fait 15 saisons, donc pourquoi pas en faire 16 pour la Resident Evil. Comme j'ai ok, mais comme j'ai il faudra déjà qu'il ait l'accord pour une deuxième avant de parler d'autant. Mais si c'est pour ouais, rire. c'est clair. Donc ça, tu voulais revenir dessus ou t'as tout dit? J'ai tout dit, j'ai tout dit. Tu as vu Welcome to Raccoon City aussi, est-ce que t'as un avis à dire dessus? Ah ouais, c'est vrai, et lui là, ce truc. Normalement, il devrait plutôt te plaire, non? Parce que l'ambiance, il a tout misé plutôt sur le côté un peu horreur, un peu... Non, ça t'a pas accroché, toi, cette ambiance-là? Non, Parce... c'était too much en vrai. En Too vrai, much? en fait, ça se voit que c'était un film ricain. Ça se voit que c'est trop ricain. Du coup, ça faisait vraiment, je sais pas, ça faisait con. La petite Je voyais, berceuse, là? genre, tu vois les scènes où ils sont devant des barrières. Alors attends, ça a coupé, on t'a pas entendu. Je disais, tu vois des scènes où t'as les zombies devant des barrières là qui Ouais. font.
Ouais, ok, bah, les barrières du RPD là. Ouais, ouais. Après, Aidez-nous. t'as ce genre de situation complètement débile, genre le chien, il a joue furtif. Ouais, il joue Dans le cache-cache. il joue à cache-cache. Tu sais, il va dans un coin, waf waf, et puis hop, il part vite dans notre sens. Ouais, c'est ça. Après, t'avais ça aussi avec les zombies dans le manoir. Avec Il le se la briquet. joue complètement furtif. Et t'avais aussi un passage où t'as Léon, il pionce sur le bureau, et t'as un putain de camion qui explose, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. J'essaye d'oublier cette scène. Du coup, Ah bah j'essaie désolé. d'oublier toutes les scènes avec Léon en fait. Mais ouais, la première Avec fois que je l'ai vu, Léon. quand le film il s'est fini, pour pas me dégoûter, je me suis dit, avoir une fois c'est pas trop mal. Je l'ai vu 3 fois. Ah, mes condoléances. Dont une fois avec Damien pour le faire chier. Ah, Voilà, si c'est donc pour faire chier quelqu'un. j'étais content derrière parce que je le faisais chier. Donc la vie Welcome to Raccoon City, c'est pas bon pour toi du coup. Ouais, non, pas ouf. Ok, et puis du coup, bah, on a l'air d'avoir revenu sur la plupart des choses. Survivor 2, après, bah, techniquement, au moment où cette vidéo sera sortie, du coup, parce que là, en fait, là, au moment où on enregistre demain, là, je sors le let's play de Survivor 2 avec Wiper. Au cas où tu voudras voir le let's play Ah, ça tombe bien. de Survivor 2, voilà, il sera fait avec les documents de la traduire en français, vu que c'est un jeu anglais. Donc ça, tac tac tac, et puis après, bah, normalement, la plupart des autres choses arriveront sur la chaîne secondaire plus tard. Du coup, là, une question d'ouverture avant de, voilà, de mettre à fin la vidéo. Qu'est-ce que tu attends de la suite? Donc, il y a un peu de Resident 8 là, qui sort fin d'année, notamment avec le Shadow of Rose, et puis après, il y aura 4 remakes, si tu veux évoquer vite fait. Pour RE4 Remake, j'essaie de pas penser parce que ça me hype, forcément. Mhm. J'ai hâte de voir ce qu'ils font, mais je me dis aussi d'un côté que c'est clair et net qu'ils vont faire comme ils ont fait récemment. Donc il y aura Changer le truc. forcément... Ouais, ils vont changer des trucs, il y aura du contenu en moins, Mhm. et je pense que ça va piquer. Il va forcément avoir un truc qui va piquer. Ah, clairement, ouais. On n'aura Vu pas que le RE... jeu identique, c'est sûr. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et même en Et me disant franchement... ça, je sens que je vais être déçu. Et du coup, ça, j'essaie de pas en parler, mais putain, s'ils mettent pas ça là vraiment... Salazar? Parce que ça a coupé. Ouais, Ouais, Salazar. Salazar. S'ils mettent pas Salazar, bon, là, je suis vraiment déçu, quoi. Alors, les dernières rumeurs que j'ai parlé en info et rumeurs TV au moment où je tourne cette vidéo là, ça disait qu'il serait toujours là, toujours en nain, parce que d'autres rumeurs disaient qu'il serait plus un nain, et qu'il aurait du coup une personnalité plus creepière. Donc Ah, plus, bon. plus effrayante quoi. Une personnalité À, plus effrayante. Donc si t'as bien aimé un peu ce côté là de base, normalement ça devrait être plus... à voir ce que comment ça va donne. être... Ouais voilà, à voir comment ça va être donné. Je préfère son côté fantasque, mais on n'a pas encore vu de côté horreur avec lui, donc à voir ce que ça donne. Après, il peut être fantasque en étant épouvante. Hein. Oui, oui. Ça peut être genre un espèce de sadique, quoi. Il va rire en te faisant mal, ou en essayant de te blesser, en essayant de t'envoyer des ennemis et tout. Il le fait déjà un peu. Ouais. Hein. Quand il lui dit bienvenue dans mon jardin, tu vas pouvoir rencontrer mes toutous, je sais pas quoi, ou mes créatures, je sais ce qu'il dit exactement. Ouais, il y a un truc du genre, ouais. Mes insectes de compagnie, Ouais, bref, il dit un truc dans ce genre-là. Donc toi, R4, voilà, t'essaies de pas trop te faire d'attente. Ouais, j'essaie de pas trop me faire d'attente, mais en même temps, je suis hypé de voir ce que ça donne. Après, il y a aussi une problématique, c'est que si je prends pas de nouveau matos d'ici là, je le ferai pas tourner. Donc il faut absolument que d'ici là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on Bienvenue verra. dans mon monde. Mais on va faire en sorte d'essayer de l'avoir au moment opportun. On a jusqu'au Du coup, 24 mars. ouais, courage à nous. Et du coup, Après... Shadow of Rose. Est-ce que tu veux évoquer vite fait ou tu t'en... Alors lui, pour le coup, ça me fait pas grand-chose. J'avoue que non, j'ai pas d'attente et j'achèterai, ça c'est sûr. Mais je m'attends à rien, donc je peux pas être déçu, je pense. Ok. Je m'en fous un peu. Et pour ce qui est des RE9, la seule attente que j'aurai, c'est que Chris Redfield il se rende aux côtés des Stars, là où il se passe des choses. Stars? Ouais, parce vers la fin, il dit que BSA plutôt, non?
Ah oui, ben ça, pardon. Je croyais que Mais ça du avait coup, j'ai hâte bugué, je de suis en train de me dire mais pourquoi il me parle de RE1 pour RE9 là. Donc ouais, parce qu'il dit à la fin des rues et qu'il sera en haut QG d'Umbrella en Europe. ouais, c'est ça, il a dit qu'il allait s'y rendre et j'ai envie de voir ce que ça donne. Bah pareil, Mais pour le reste, non. pas trop Je d'attente. sais pas. Techniquement il est un peu loin, faut laisser venir le DLC et puis RE4 quoi. Avant de Ouais, parler c'est des ça. RE9. C'est pour ça que moi en général je le fais pas évoquer aux gens, les RE9. Je pense que ce sera un jeu en troisième personne. Tu penses? Ouais, parce que ils ont voulu faire ça pour RE8 et tout, DLC et carrément, donc je me dis: «Ça y est, ils sont lancés maintenant». Ouais, ou sinon ils vont peut-être faire première personne et troisième personne à la fois, tu sais, tu pourras choisir dans les options dès le début du jeu. Bah ça ouais, ça fallait faire ça, à la base. Parce que des rumeurs parlaient des RE4 qui ferait ça. Qu'en gros, dès le début du jeu, tu pourrais choisir entre vue première personne et vue troisième personne et RE4 Remake. Ça c'est cool, c'est Et, vraiment cool. la rumeur pourrait se confirmer parce que bah, du coup, quand ils l'ont annoncé à une conf PlayStation, ils ont dit qu'il y aura de la compatibilité PSVR 2. Donc on sait pas si ce sera le jeu complet ou pas, mais il y aura des choses compatibles à PSVR 2. Donc cette rumeur là qui évoquait de potentiellement du troisième personne ou première personne, voilà, on pourra choisir dans les options, ça pourrait se réaliser. Mais Ah voilà, on ouais. n'a pas de confirmation encore. Faut attendre des infos officielles. Parce Ah que et du coup tu parles du fameux PSVR, j'ai de trop envie de jouer à RE4 Remake. RE4 VR. R4 VR, ah il est excellent. Ouais, j'aimerais trop y jouer. Excellent. Meilleure version des R4 pour moi. Ah ouais, ça a l'air, hein. Tu peux faire ce que tu veux avec tes mains et tout, c'est C'est trop ça. bien. Tu peux utiliser deux armes en même temps, donc notamment le passage dans le gros véhicule à la fin, là tu peux tirer sur les ennemis derrière et puis en même temps te couvrir avec les ennemis qui sautent en haut. C'est génial. Ouais, Puis, c'est et parfait. puis tu peux bouger en visant. T'es plus stagne là comme ça, en train de te. Genre tu commences à viser, puis tu vois la hachette t'arrive dans la gueule, t'es pas là en mode bon bah je vais me la prendre, hein. Tu peux faire hop là, la petite esquive comme ça. Parfait. Ouais, tu prends beaucoup moins de dégâts. Mais c'est dangereux dans un autre sens, parce que du coup tu peux bouger pour éviter une hachette, mais tu peux t'en prendre une par derrière. Donc voilà, il reste pas non plus. T'es pas non plus en mode t'esquives tout. Ça faut bien le préciser aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter? Mmh, non, pas vraiment, j'aimerais bien un remake Code Veronica, voir ce que ça donne. J'aimerais bien aussi. Ah oui, ça en vrai c'est intéressant de le dire. J'aimerais bien que Capcom, réagisse et se mette à sortir tous les anciens jeux en version, legit, Mm. genre sur Steam, sur Bah PS4 sur machin. PlayStation, il y a un Director's Cut, du coup, grâce au PlayStation Plus Ménois, là, Premium. Ouais, j'avais vu ça passer, ouais, c'était assez cool. Mm. Et du coup, si t'achètes le jeu par exemple sur PS3, tu peux le télécharger sur ta PS4, PS5 sans avoir le PS Plus Premium. Ouais, ça c'est cool, Parce ça que c'est moi, du coup, je pratique. l'ai Director's Cut sur ma PS4 alors que j'ai pas le Premium, vu que je l'avais acheté sur PS3. C'est pour ça que du coup, s'ils sortent le 2 et le 3 aussi, bah je pourrais les avoir. Mais ouais, une petite compile, il y en a plein qui demandent ça, une petite compile, 1, 2, 3, genre HD collection, un truc comme ça, quoi. Avec un peu de retravail dessus vite fait, et puis. Mais. Ils ont pas l'air d'être pressés de faire ça, peut-être pour les 30 ans, on sait pas, hein. Ah, ouais peut-être, hein. En 2026. On en est encore un peu loin, mais. Ils ont le temps de plancher sur ça, hein. Mais voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que Mmh, tu voulais rajouter? je crois que j'ai tout dit, hein. À voir, ce qu'on aura. Bon, moi, c'est tout dit, je vais mettre fin à la vidéo. OK, et ben, j'espère que mes avis, vous ont plu et que j'aurais pas été trop stressé. Je vous aurais pas dérangé, quoi. T'as pas été soporifique? Ouais, voilà, horrifique. Non, ça va. Bon, personnellement, je trouve. Après, moi, comme je dis, voilà, chacun est comme on est, hein. Moi, par exemple, là, je suis en train de parler, en train de bouger dans tous les sens, rigoler et tout. Mais vous me verrez, par exemple, en train de travailler sur mes documents, trucs comme ça, je tire la tronche, je bouge limite pas, je suis. Même dans la vie réelle, hein, quand je bosse ou quand je suis avec des gens, trucs comme ça, en général, je suis assis dans un coin puis je bouge pas. Donc, c'est nos personnalités, c'est comme on est, quoi. Il suffit d'un Ouais, peu de ça stress, comme tu dis, voilà, t'es un peu stressé de base, passer face caméra, tout ça. Voilà, t'as un peu de stress, ou sinon t'as un peu de d'être mal à l'aise tout ça et puis du coup t'es pas dans ta forme que t'as envie d'être tout ça, je sais ouais, ce que c'est ça. c'est mais voilà, on est comme on est, j'ai envie de dire. Après c'est les propos quoi qui comptent,
C'est le Ouais, fond, ouais. c'est pas la forme. Mais ça pour le coup, j'essaie toujours d'être honnête, donc Mm. là j'ai vraiment dit tout ce que je pensais vraiment quoi. Mm. Et c'est cool. Forcément, peut-être des trucs que j'ai loupés, mais ça me vient pas à l'esprit, hein. Bah après, comme je dis, voilà, comme j'ai dit aux anciens, donc notamment Omar, tout ça, voilà, si vous avez des choses à rajouter, il y a la section commentaires qui est là. Par exemple, Ouais. si entre temps, bah, par exemple après, là tu vois par exemple sur ma chaîne secondaire, bah, les cas d'exécuteurs ou Survivor 2, hop, tu pourras aller commenter en disant, bah voilà, je rajoute à mon CV que j'ai vu ça, tu donnes un petit avis si t'as envie. Euh, Moi je le mettrais dans Adoré si je pourrais refaire ma tier list, voilà, vous pourrez mettre à jour votre CV après en commentaire sous la vidéo. Donc l'idéal, ce serait que vous la sauvegardez quelque part le lien. Ouais, Genre me ouais. l'envoyer, genre ou j'y pense moi, mais vous l'envoyez en privé, puis du coup l'épingler, comme ça après vous l'avez rapidement, vu que je sors 50 000 vidéos par mois, elle va vite être noyée. Si vous la cherchez dans 2 ans, ça va être compliqué. Mais voilà, donc c'est la fin du CV de l'ami Trafi, donc merci à toi d'être venu nous le donner. Ah bah merci à toi de m'avoir invité, d'avoir dit oui direct quand j'ai dit que ça m'intéressait. Bah, c'est le but, comme ça, moi, ça me permet prendre un peu plus sur toi, sur tes RE, comment tu prends la Sega en main et tout. C'est le but de ce format-là, en fait. Ouais. D'être curieux, et puis il y en a d'autres qui le sont. Chaque Wiper, il adore ce format. Je l'ai encore vu aujourd'hui avec la vidéo de Noah, il l'a dit. Qu'il adore ce format-là, d'apprendre un peu les gens comment ils prennent la Sega en main, de voir la tier list, ce que ça raconte, voilà, comment les gens ils placent les jeux et tout. Il trouve ça super intéressant, et bah, vu que c'est lui qui m'a inspiré ce format-là, bah, je trouve que c'est drôle, parce que du coup, ça lui rend hommage, et puis en même temps, ça lui fait plaisir d'en apprendre plus sur les gens. Donc. Voilà, je trouve que tout le monde est gagnant. Ah ouais, non mais ça c'est tout le monde est gagnant, hein. Du coup, Je oui. voulais faire une autre vidéo à tes côtés et tout, bah voilà, Ouais. c'est chose faite. On avait fait le préavis sur Sonic, non? Ou il y avait que ce Ouais, cas? Ouais. il y a eu un préavis Sonic et c'est tout. Ouais. Mais voilà, on a pu enfin faire une deuxième vidéo ensemble, puis on aura sûrement d'autres à l'avenir, si on a d'autres trucs à parler ensemble. Voilà, ça risque d'être cool. Du coup, pour terminer, avant de dire bye bye, petit instant promo. Est-ce qu'il y a la promo de quelque chose que tu as envie qu'on fasse? Je mettrai les liens en description. Bah écoute, je peux mettre en avant ma chaîne YouTube. Hmm. À savoir que j'ai commencé sur YouTube, il y a déjà un peu plus d'un an et que ce que je recherche, c'est pas d'être populaire ou quoi, mais c'est juste d'avoir, ne serait-ce qu'un petit retour. Hmm. Parce que ce que je veux faire, c'est juste du contenu, voilà. Donc j'ai envie de faire à peu près tout. J'ai Hmm. envie de faire tous les formats possibles et qui me plaisent. Et le plus gros truc à dire, il peut pas y avoir forcément de lien, mais je prépare des gros projets. Donc il y a des projets plutôt sympas, juste à m'y mettre. J'espère que je les tiendrai tous. Ah, Mais il y sur le long a terme, les projets comme ça, c'est. mais je sais que moi personnellement quand je vais sur YouTube et tout, je me dis: «Putain, les blind tests c'est cool, mais à chaque fois, je les trouve trop simples les blind tests sur YouTube, c'est pas ouf». Hmm. Et je me dis: «Tiens, et si j'en faisais un moi-même? J'en ai les capacités maintenant». Donc du coup, j'ai pensé à faire un blind test avec les voix, les répliques dans les jeux. Oui, tu m'en Et avais parlé, oui. Putain, ça remonte, quand tu m'en avais ah ouais. parlé. C'est parce que j'ai toujours pas eu le temps de continuer ce truc. Je fais des autres trucs à côté, je suis aussi pris dans ma vie active et Hmm. tout, Oui, c'est normal, malheureusement. hein, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Donc un jour elle sortira et elle sera très compliquée, mais ça vaudra le coup. C'est intéressant. Ouais. J'avais entendu une phrase, je crois, ou deux, que tu m'avais fait écouter pour essayer de me faire deviner, mais. Ma culture. Ma culture, c'est pas ouf. Après t'as un autre truc aussi où ça c'est un peu personnel, mais écoute, j'ai eu l'accord de le publier et l'idée m'est venue de l'accentuer. Mais j'ai fait une vidéo pour l'anniversaire d'un ami, donc Ouais, elle est complètement what the fuck, elle a aucun sens, je l'ai mais vu. elle a une tu l'as vu, ouais, c'est Ouais, bon. Mais elle a une valeur sentimentale, donc hmm. c'est cool. Et Ça au reste des final, vieux souvenirs, ça. je me suis dit: «Tiens, je vais faire encore ce genre de vidéo pour 2 autres amis, sauf que cette fois-ci, il faut que ce soit crescendo, que ce soit de plus en plus qualitatif». Hmm. Donc la deuxième sera plus travaillée, accessible à tout le monde. Il y Hmm. aura des private jokes comme des trucs accessibles à tout le monde. Donc le jour où elle sort, je conseille à tout le monde de la voir parce que je vais tout donner pour donner un truc cool. Ouais. Et la troisième, c'est un peu le rêve. C'est là où j'ai juste envie de filmer avec des caméras quali, de vraiment de faire comme un espèce de, Court de métrage. voilà, un vrai court métrage, un peu vraiment en mode, réunion de tournage, tout ça, voilà.
Ça a l'air d'être cool. J'ai déjà tout qui est écrit, storyboard, et tout est là. Ah Plus ouais, qu'à. ça peut être cool. Donc Et voilà, après ça ça, a bah, il y a... besoin de participation. Ah ouais, ouais. Mais voilà, Je- du coup, je mettrai en description ta chaîne YouTube, donc tu feras les annonces là-bas quand il y aura des choses à annoncer autour de ces projets-là. Ouais. Ouais. Bon voilà, il y aura ta chaîne YouTube, est-ce qu'il y a un autre réseau que tu voudrais que je mette en... Tu m'enverras tout après, de toute façon. Mais voilà, vous retrouvez, voilà, pour être plus rapide, pour mettre fin, vous retrouvez en description, du coup, les liens que Trafi voudra partager. Il y aura sa chaîne YouTube sûre, mais voilà, il y aura peut-être des petites choses en plus, par exemple si vous partagez sur Twitter, sur Instagram, son TikTok, son OnlyFans, voilà, pour montrer sa belle chevelure. Ouais, exactement. Voilà, il y aura tout ça en desk, comme je dis dans le métier. Donc je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve pour un prochain CV Resident Evil, ou voilà, n'hésitez pas à faire un tour à ceux qui sont sortis avant, et puis du coup bah, les futurs aussi, et puis normalement il y aura, alors normalement voilà, on fera cette vidéo vraiment à l'avance, mais voilà, potentiellement en fin de semaine, un info et rumeur sur Resident Evil dimanche matin, parce qu'il y en a quasiment toutes les semaines, donc voilà. Donc merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, ciao. Ciao. La team ciao était réunie ce soir.